Bonjour à tous, au programme de cette nouvelle revue de presse, des économistes de l'INSEE ont comparé les retraites du privé et du public, l'assurance vie réalise une collecte positive mais faible en février, et le zonage du dispositif Pinel jugé inefficace. Contrairement aux idées reçues, les salariés du public ne sont pas toujours mieux lotis que ceux du privé en matière de retraite. L'INSEE a étudié des profils types de fonctionnaires arrivant à l'âge de la retraite et leur ont appliqué les règles du secteur privé, nous apprend leséchos.fr. Et le résultat est mitigé. Europe1.fr explique que les agents de catégorie B gagneraient 150 € de plus en moyenne à la retraite avec les méthodes de calcul des pensions du privé. En effet, les fonctionnaires touchent beaucoup de primes en fin de carrière. Elles représentent environ 20% de leur salaire, mais ne sont pas prises en compte dans le calcul de leur retraite. A l'inverse, un enseignant gagnant 3600 € par mois, mais qui ne touche pas de prime, touchera 288 € de plus avec le système du public. L'assurance vie a enregistré en février un 5e mois consécutif de collecte de 600 millions d'euros, nous apprend le Figaro.fr, un montant supérieur aux 400 millions de janvier, mais qui reste assez faible tant ce placement nous a habitués à mieux. Pour quelle raison ? La baisse des rendements y est certainement pour quelque chose, mais Boursier.com pense que la principale raison est liée aux élections présidentielles. Alors que de nombreux candidats veulent réformer la fiscalité des revenus du patrimoine, peut-on faire confiance à l'assurance vie si sa taxation risque de changer ? Face à ces interrogations, les épargnants semblent surtout vouloir temporiser, explique le Pure Player, et ils choisissent pour le moment de garder leur argent disponible sur des livrets défiscalisés. Le zonage du dispositif d'investissement locatif Pinel est-il assez performant ? Boursier.com rappelle que les 3000 communes éligibles au Pinel sont classées en 4 zones, qui déterminent le niveau de loyer maximum que l'investisseur pourra pratiquer. Dans certaines villes comme Lille ou Toulouse, le laboratoire de l'immobilier a observé que les plafonds de loyer peuvent être nettement supérieurs aux loyers de marché. Le zonage actuel est donc trop restreint et ne suffit pas à refléter l'amplitude et la diversité des loyers, parfois au sein même d'une agglomération, comme à Marseille. Selon leséchos.fr, le laboratoire de l'immobilier propose ainsi d'augmenter le nombre de zones de 4 à 10, avec un écart de prix au mètre carré de 2 € seulement, contre parfois plus de 4 € aujourd'hui. Affaire à suivre. C'est tout pour cette nouvelle revue de presse, on se retrouve très vite pour un nouveau point sur l'actualité des finances.